En manchette, aujourd'hui, la MRC d'Autrey subventionne plusieurs projets. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 9 février. Donc, on se reporte à l'Assemblée des maires de la MRC d'Autrey qui a eu lieu le 7 février dernier. Il y avait évidemment plusieurs points à l'ordre du jour. Un des volets de la soirée touchait le développement économique. On a adopté différentes résolutions, notamment au niveau de la politique de soutien là, qui touche les projets structurants. On a aussi parlé de transformation numérique pour les commerces. On écoute deux extraits en provenance de cette séance des maires de la MRC d'Autrey. Politique de soutien aux projets structurants, dépôt des projets pour recommandation. Donc, c'est la réunion qui s'est tenue le 22 janvier 2024. Il y a 2 projets admissibles au parc rural. Je vais trouver ma feuille. Donc, le premier projet, c'est achat de terrain par le terrain de la plage de la municipalité. Donc, c'est la ville de Saint-Gabriel qui se porte acquéreur parce que la plage au lac Masquinongé, il y a une petite partie qui appartient à Saint-Gabriel-de-Brandon. La moitié appartient aux deux Saint-Gabriel, l'autre moitié appartient juste à la ville Saint-Gabriel. Exact. Donc, la ville Saint-Gabriel se porte acquéreur de l'ensemble de la plage. Donc, c'est pour 80... Évidemment, c'est dans l'enveloppe du parc rural de la ville de Saint-Gabriel, qui est pour un montant de 94 463,40. On peut faire une résolution pour chaque. Hein? Parfait. Donc, pour le premier, ça me prend 2 projets. Est-ce que je dois m'abstenir? Non, c'est pas en conflit personnellement. Exact, puis c'est dans votre enveloppe, c'est au contraire. Parfait. Proposé par M. Barthes, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Okay. Le deuxième, c'est d'approuver le projet d'agrandissement présenté par le CAFO Émilie de Lanoret. Donc, c'est pour un montant de 109 732,41 provenant de l'enveloppe, évidemment, de Lanoret. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Moreau, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. Donc, pour les projets en lien avec la politique de soutien aux projets et événements récurrents, donc d'approuver le projet Journée civique annuelle présenté par la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon. Donc, c'est pour un montant de 1 000 $. Une résolution pour chaque? Ben, ça pourrait être pour tout. Ça pourrait être une résolution pour l'ensemble. Parfait. Le deuxième, c'est d'approuver le projet Festi Ado présenté par la Maison des jeunes de la Valtrie pour un montant de 2 000 $. L'autre, c'est d'approuver le projet Défi à pied levé présenté par la ville de la Valtrie pour un montant de 2 000 $. D'approuver le projet Les péchés mignons de Noël présenté par la municipalité de Lanoret pour un montant de 1 954,50 $. Bon. Ça a déjà eu lieu, puis c'est les montants qu'il y avait besoin pour... le prochain, d'approuver le projet La Fête des Neiges présenté par la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier pour un montant de 1 000 $. Et d'approuver le projet Sac à dos présenté au bord des mots de la Valtrie de 2 000 $. Ça, le projet Sac à dos, c'est vraiment des fournitures scolaires pour l'ensemble des enfants qui ont plus de difficultés, ceux qui sont dans le besoin. Donc, ils fournissent, quand on parle de sac à dos, ils fournissent l'ensemble des effets scolaires que des enfants ont besoin. Ils nous ont fourni à peu près 110 sacs à dos. Oui, là même, ils sont pratiquement rendus à 150, je pense qu'on avait vu dans le comité, là, 140 qui vont distribuer. Et l'autre, bon, non, ça c'est d'autoriser le directeur général à signer les protocoles. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup. 6.3, programme de soutien à la transformation numérique des commerces locaux de la MRC d'Autrey. C'est pour adoption, comme vous le savez, pour la transformation numérique, on a mis une enveloppe du volet 2 pour vraiment spécifique à la transformation numérique pour nos entreprises.
C'est un montant de 37 500, donc qui vient du FRR qui est non affecté. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Germain. À la droite. À la gauche. On sait que les débuts de chacun des mois, évidemment, les différents conseils municipaux se réunissent. On va se déplacer maintenant à Saint-Ignace-de-Loyola où on va écouter différents extraits, notamment un règlement, l'adoption d'un règlement qui amende un règlement qui avait déjà été adopté par la municipalité. Ça concerne la zone commerciale de la municipalité, là, le chemin de la traverse, comme on dit, qui mène au traversier Sorel-Saint-Ignace. Donc, il y a 3 extraits, un à ce sujet-là, un pour le programme d'emploi jeunes au travail et aussi la municipalité qui y va dont on écoute le maire de la municipalité, M. Barthes. 6. Adoption du règlement 559-2023, amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Ça, c'est le règlement qu'on vous a lu le mois dernier, c'est sur la zone commerciale. Et là, les usages qui vont être permis de la zone commerciale, ça va être les habitations unifamiliales isolées, habitations unifamiliales jumelées, habitations bifamiliales isolées, habitations bifamiliales jumelées, habitations multifamiliales maximum 6 logements, commerce de vente au détail, commerce de services, commerce relié à l'automobile, administration locale. Les cours de ferraille sont spécifiquement exclus. Les gîtes touristiques, lieux de culte presbytère, commerce d'hôtellerie et de restauration. La hauteur des étages, c'est 2 étages. Puis l'implantation du bâtiment, c'est les bâtiments commerciaux et résidentiels devront avoir façade principale sur le chemin de la traverse. Ça, concernant les usages et la hauteur des bâtiments sont celles prescrites par la grille des usages et des normes dans la zone CA. Les clôtures, les murets, ça, je pense que ça n'a pas changé dans notre show. Puis le triangle de visibilité, c'est la même affaire. Fait que ça me prendrait un proposeur pour adopter le règlement. M. Christian Valois. M. Daniel Valois, à ma droite. À ma gauche. Merci. 8. Programme des jardins jeunes au travail. Il est proposé secondé et résolu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte de se servir du programme des jardins jeunes au travail pour la création d'un emploi comme aide-moniteur et accepte la condition de fournir 50% du salaire minimum plus les avantages sociaux, et ce pour une durée de 180 heures travaillées réparties sur une période de 6 à 8 semaines. Il est également résolu que le directeur général ou la directrice générale adjointe soit autorisé à signer la lettre d'entente entre l'employeur et le Carrefour Jeunesse Emploi. Ça, c'est parce que c'est le Carrefour Jeunesse Emploi, quand il y a des jeunes, c'est eux autres qui passent les entrevues. Après ça, ils nous disent que si on a des jeunes de Saint-Ignace, ils nous disent qu'ils prennent de Saint-Ignace. Ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, excusez-moi, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 9. Don. Un don pour la revue sur glace 2024. On va prendre le cadre d'affaires qui est à 80 $. Ça prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette,
le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. En ce 9 février, la FADOC de l'Île-du-Port souhaite bonne fête à Jasmine Guévremont et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Janine Bergeron. Demain, samedi 10 février, la FADOC de l'Île-du-Port souhaite bonne fête à Charles Grégoire et à Francine Lavallée et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Suzanne Clément. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Laurence Saint-Martin lancera un nouvel album. En effet, l'auteure, compositrice, interprète de Saint-Ignace de Loyola, Laurence Saint-Martin, se démarque sur la scène country francophone depuis la sortie de ses premiers albums, Fille des îles en 2019 et Prendre le temps en 2021. La jeune artiste, maintenant âgée de 26 ans, annonce aujourd'hui la sortie de son troisième album prévu le 3 mai prochain, marqué par un grand lancement au Cabaret Lion d'Or à Montréal le 1er mai. Cet album, réalisé aux côtés de Michel Francoeur, est un nouveau projet musical et il réserve 2 collaborations surprises. Tout comme l'arrivée du printemps, le prochain album de Laurence Saint-Martin est très attendu. On regarde un extrait d'une des chansons de Laurence.
serai plus là, pauvre gars. Ma mère me dit, tu sais ma grande, y a pas grand chose que tu peux faire. Puis même si t'as le cœur à l'envers, c'est pas le seul gars de l'univers. Tous nos amis me l'avaient dit, attache-toi pas trop vite à lui. J'ai mal depuis que t'es parti avec elle. Oh, 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 t'es parti avec elle. Dame Nature, avec ses caprices de temps plus chaud, s'invite dans les activités du week-end. Donc, on rappelle que c'est la fête des neiges le 10 février, donc samedi à Berthierville. Mais on a reçu un petit message tantôt. On invite évidemment les citoyens à la fête des neiges au parc Sainte-Geneviève, mais en raison de la douce température et des conditions de glace qui sont donc annoncées, il sera interdit de patiner sur le sentier glacé. Toutes les autres activités sont maintenues. On parle de jeux gonflables, de fermettes, de cantines, DJ, ping-pong, foyer sur place, peinture sur neige, etc. Mais les patins ne seront pas autorisés, donc pour préserver la glace. Donc, 10 février à Berthierville. Également, le 10, c'est le carnaval à Lanoraie. On parle de journée plein air au centre sportif. Contes et légendes, jeux sportifs géants, buts à glisser, tir sur la neige, animation. Encore là, peut-être, c'est pas annoncé, là, mais la patinoire, le patin pourrait être, peut-être ne pas se dérouler. Donc, c'est à prévoir, c'est à vérifier, puisqu'on attend plusieurs degrés au-dessus de zéro. Voilà donc, et sur ce, on passe à la pause. Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Au centre d'hébergement Le Château le 22 janvier. À 76 ans est décédé M. Jacques Soulière, fils de feu Gaston Soulière et de feu Denise Bellemare, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses frères Claude, Lina et Michel, il laisse dans le deuil son fils Alex, Stéphanie, sa petite-fille Ali, ses frères et ses sœurs Louise, André, Alain, France, Léo, Diane, Manon, Denis, Nathalie Marc et Maryse Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos sympathies peuvent se témoigner par des dons faits à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 10 février de 9h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à midi. À l'hôpital de Lanaudière, le 14 janvier, à 97 ans, est décédée Mme Rita Chevalier, épouse de feu Germain Gaboury, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses fils Pierre et Gilles, elle laisse dans le deuil ses enfants, Claudette Gaboury, feu Judd McConaughey, Mario Gaboury, Louise Carbonneau, Michel Gaboury, Marie-France Boutin, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa sœur Marielle Chevalier, Denis Gaboury,
sa belle-sœur Violette de Grand Prix Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La famille vous accueillera dimanche 11 février dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle à 15h30. À Saint-Jean-de-Matin, le 28 janvier, à 83 ans, est décédé M. Gérald Destrempes, époux de feu Marcel Marchand, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain Destrempes, Sylvie McKenzie, Diane Destrempes, Denis Champagne. Ses petits-enfants, Mathilde Destrempes, Gabriel Champagne, Guillaume Janel Lavallée, Marjorie Champagne, Frédéric Laferrière, ses arrière-petits-enfants, Laurent et bébé à venir, son jumeau Gilles Destrempes, Sheila Lacourcière, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Claire Marchand, Régent Latour, Carmen Marchand, Denis Bissonnette, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons faits à la Fondation québécoise du cancer. La famille vous accueillera vendredi, le 16 février, dès 14h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Une cérémonie aura lieu le même jour, à 17h, à la chapelle du complexe. Au château de Berthier, le 7 janvier, à l'aube de ses 101 ans, est décédée Mme Florida Godin, épouse de feu Paul-Auguste Chevalier, fille de feu Alexandre Godin et de feu Bernadette Laforêt, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil sa fille, André Chevalier, Gaston Bergeron, ses petits-enfants, Christine Bergeron, Franck Haude, Jean-François Bergeron, Lande Fou, Marc-André Bergeron, Raquel Colares, son filleul Marc Guévremont, Fonce Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 17 février dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h. Madame Godin-Chevalier sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 17 janvier dernier, à 65 ans, est décédée Mme Sylvie Rouleau, fille de feu Viateur Rouleau et de feu Carmel Coutu, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille Élisabeth, Julien Grandmaison, son fils William, Jade Cloutier, ses frères et ses sœurs, René, Marie-Claude Leblanc, Denis, Jean, Chantal Tremblay, Diane, Marie, Hélène, Michel Simard, Ginette, Pierre, ses neveux et nièces, Pascal, Adèle, Michel, Stéphanie, Mathieu, Alexandra, Mélanie et Sonia, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille vous accueillera samedi 17 février de 19 à 22 heures et dimanche le 18 février dès 11 heures au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu le dimanche 18 février à 15 heures en la chapelle du complexe. Au centre d'hébergement Champlain, le château à Berthier, le 30 janvier à 97 ans est décédée Mme Françoise Bérard, épouse de feu Lomère Piette, fille de feu Rodolphe Bérard et de feu Exilia Bastien, demeurant à Berthierville. La défunte laisse dans le deuil ses enfants, Christian Piette, Claudine Lambert, Hélène Piette, Guy Dubuc, Sylvie Piette, Jacques-Émile Cardin. Elle laisse un grand vide dans le cœur de ses petits-enfants, Justin et Benjamin Piette, Amélie et Vincent Dehaye, Jean-Michel et Élise Cardin. Ses arrière-petits-enfants, Laurie Théo, Louis, Florence, Béatrice, Clara et Rosalie. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur, Thérèse Vanas, feu Bernard Bérard. La famille tient à exprimer toute sa gratitude pour les soins de grande qualité prodigués par le personnel soignant du deuxième étage du centre du CHC Le Château. La famille vous accueillera samedi le 24 février dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h.
Madame Françoise Bérard-Piette sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHSLD Parfilia Ferland, le 14 janvier à 88 ans, est décédée Mme Odile Drainville, épouse de feu Gilles Poulette, et mère de feu René Poulette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean Davila, Céline, Agathe, Claude, Clémence, Pierre et Daniel, ainsi que Normand et André Poulette. Elle laisse dans le deuil ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, Jacques Drainville, France Parent, Monique Bellerose, feu Pierre Drainville, Alain Drainville, Denis Drainville-Claire Turcotte, Françoise Poulette, Fernand Bellumeur, Pauline Poulette, Pauline Ladouceur, Suzanne Poulette, Régent Laporte, Pierre Poulette, Marie-Lise Poulette, Marcel Poulette, Louise Leblanc, sa filleule Julie Bellumeur, ses filleuls Sylvain Poulette et Richard Drainville, ses grands amis Jacqueline et Bertrand Bellemare, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 24 février dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15 h. Madame Drainville sera inhumée une date ultérieure. À Repentigny, le 19 janvier, à 80 ans, est décédé M. Claude Destrempe, époux de Jeanne-Mance Lacombe, demeurant à Berthierville. Il était le fils de Armand Destrempe et de feu Thérèse Clément. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles. Nadia Destrempe, Claude Houle, Annie Destrempe, Patrick Jaudoin, Julie Destrempe, Zolt Baconi, ses petits-enfants, Marc Gabriel, Angélique, Alexis, Héloïse, Nathan. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, feu Maurice Destrempe, Hélène Destrempe, Marcel Dubois, Nicole Destrempe, André Pichette, Clément Destrempe, feu Louis Destrempe, Claude Lacombe, Marielle Lacombe, Marcel Soulière, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 2 mars au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour à 14 h en l'église de Berthierville. Au CHSLD du... Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 4, un temps ressenti de 2, moins de 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 4, un temps ressenti de 0, moins de 1 mm de pluie. Samedi matin, ce sera un ciel variable, température de 4, un temps ressenti de moins 1. Samedi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircie, une température de 7, un temps ressenti de 4. Samedi soir, ce sera un ciel variable, température de 2, un temps ressenti de moins 1. Samedi nuit, ce sera un banc de brouillard, une température de 0, un temps ressenti de moins 4. Dimanche matin, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de 1, un temps ressenti de moins 3, moins de 1 cm de neige. Dimanche après-midi, ce sera nuageux avec éclaircie, une température de 4, un temps ressenti de 0. Dimanche soir, ce sera un ciel variable, température de 1, un temps ressenti de moins 3. Dimanche nuit, ce sera un ciel variable, température de moins 4, un temps ressenti de moins 8. Et voilà, c'était tout pour votre météo.